Alors, prêt à tester vos connaissances sur ce voyage absolument extraordinaire. Dans ce quiz, on va voir ensemble comment une toute petite cellule arrive à se transformer en un être humain complet. Allez, c'est parti pour le grand quiz de l'embryologie. Bon, tout commence bien sûr avec la rencontre des deux éléments fondateurs de la vie. On va voir tout de suite si les bases de cette rencontre cruciale sont bien en place. Première étape de notre quiz, les fondations. On va parler ici des gamètes, les cellules reproductrices, et de ce moment un peu magique où elles s'unissent. C'est parti pour le premier point clé. Regardez bien ça. D'un côté, on a une production qui démarre avant même la naissance, qui est discontinue et qui ne produit qu'un seul gamète fonctionnel à la fois. Et de l'autre, une production en continu, à partir de la puberté, qui en génère des millions. Ces différences de stratégie, elles sont juste fondamentales pour la reproduction. Allez, première question, et c'est une question de géographie, si l'on peut dire. Vrai ou faux, est-ce que la fécondation a lieu dans l'utérus? Il faut s'imaginer un peu le parcours du combattant de ces cellules. Alors, c'est où le fameux lieu de rendez-vous? Et non, la réponse est faux. La fécondation, en réalité, elle se produit dans la trompe de Fallope. Pourquoi là? Parce que c'est une question de timing parfait. Ce trajet, ça donne juste assez de temps à l'embryon pour se développer un peu avant d'arriver dans l'utérus, pile au bon moment pour s'implanter. S'il arrive trop tôt ou trop tard, eh bien tout le processus pourrait échouer. Bon, d'accord. Les gamètes se sont rencontrés au bon endroit. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment à ce moment-là? Quels sont les grands changements que cette fusion va déclencher? La fécondation, ce n'est pas juste une fusion en fait. C'est vraiment le moment où l'on réunit les deux moitiés du plan de construction génétique pour en avoir un, complet. C'est aussi l'étincelle qui va démarrer le moteur du développement et qui, en fonction du chromosome apporté par le spermatozoïde, va décider du sexe du futur bébé. Voilà, le moteur est en marche. Et là, on entre dans les semaines vraiment décisives. Les 3 premières semaines sont absolument cruciales. C'est là que le plan d'architecte du corps entier va être dessiné. Cette chronologie est juste fascinante, vous ne trouvez pas? Semaine 1, on se multiplie à toute vitesse. Semaine 2, on s'organise en paires, c'est la fameuse semaine des deux. Et semaine 3, on crée les 3 couches fondamentales qui vont donner naissance à absolument tous les organes du corps. C'est une véritable explosion d'organisation. Attention, petite question piège. On parle de division cellulaire rapide. Mais est-ce que ça veut dire que l'embryon est en train de grossir? Alors, vrai ou faux, le volume de l'embryon augmente pendant la segmentation. Et c'est faux. Pour que ce soit plus clair, imaginez une pizza que l'on coupe en parts de plus en plus petites. Le nombre de parts augmente, bien sûr, mais la taille totale de la pizza, elle, ne change pas. Eh bien, pour l'embryon à ce stade, c'est exactement pareil. Il se divise, mais il ne grandit pas encore. On l'appelle la semaine des deux. Mais au fait, pourquoi ce surnom? Qu'est-ce qui peut bien apparaître par paire pendant cette deuxième semaine si particulière? En fait, c'est tout simplement un aide-mémoire absolument génial. Tout se dédouble, l'embryon se divise en 2 couches, les structures de soutien font pareil et même les cavités se forment par paires. C'est une sorte de symphonie de la dualité. Ok, le plan d'architecte est prêt. Maintenant, il faut passer à la construction. On entre dans la phase où ces 3 couches de base vont se plier, se tordre, s'assembler pour former les ébauches de tous nos organes. Le dessin plat prend enfin du volume. Imaginez un peu cette transformation incroyable. L'embryon, qui n'était qu'un disque tout plat, commence à se replier sur lui-même, un peu comme une feuille de papier qu'on enroule. La tête et la queue se rapprochent, les côtés se rejoignent et hop, on passe d'une sorte de crêpe à un petit cylindre en forme de C. Le corps prend forme, c'est incroyable. Et forcément, puisque tous les organes sont en pleine construction, c'est aussi un moment de très grande vulnérabilité. C'est pour ça qu'il est crucial de bien comprendre ce qu'est un agent tératogène. En gros, c'est tout ce qui peut venir perturber ce chantier délicat et causer des malformations. Ce qui nous amène tout droit à cette question clinique essentielle. Vrai ou faux? La période de construction des organes, donc entre les semaines 4 et 8, est peu sensible aux agents extérieurs. Alors on a affaire à une forteresse imprenable ou plutôt à un chantier à haut risque? Et la réponse est un faux retentissant. C'est même tout le contraire. C'est la période de plus grande vulnérabilité. Pensez-y, quand on construit les fondations d'une maison, le moindre petit défaut peut avoir des conséquences énormes sur toute la structure. Eh bien pour l'embryon, c'est exactement la même chose. C'est simple, un astronaute ne peut pas survivre dans l'espace sans sa combinaison. Eh bien pour l'embryon, c'est pareil. Il a besoin de tout un système de soutien ultra perfectionné pour se développer. Voyons voir si tout est clair sur ces structures vitales. Voici l'équipe de soutien au grand complet. L'amnios, on peut dire que c'est l'airbag protecteur. Le chorion et le placenta, eux, c'est la station d'échange pour la nourriture et l'oxygène. Et le sac vitellin, c'est le tout premier garde-manger. Chaque membre de cette équipe a un rôle absolument crucial et irréplaçable.
Bon, les plans sont faits, les murs sont montés. À partir de la 9e semaine, on entre dans la phase des finitions, la période fœtale. L'objectif maintenant, ce n'est plus de créer, mais de faire grandir et de perfectionner tout ce qui existe déjà. Petite précision importante, attention à ne pas tout mélanger. L'âge fœtal, c'est l'âge réel de l'embryon depuis la fécondation. Mais l'âge gestationnel, celui qu'utilisent les médecins, il commence environ 2 semaines plus tôt. C'est un peu comme si on comptait l'âge d'un gâteau, soit à partir du moment où on l'a mis au four, soit à partir du moment où on a acheté les ingrédients. Allez, dernière question pour la route. On a vu que la période embryonnaire était risquée pour la structure des organes. Mais pendant la période fœtale, qu'est-ce qui se passe? Si un problème survient, quel type de dommage est le plus probable? Des grosses malformations ou plutôt des soucis de fonctionnement? Et la bonne réponse est B, les troubles fonctionnels. Si on reprend notre analogie de la maison, une fois que les murs sont construits, il est peu probable qu'un problème fasse s'effondrer un mur entier. Par contre, on peut encore avoir des soucis avec la plomberie ou l'électricité. Eh bien, c'est pareil ici. Le risque concerne maintenant le bon fonctionnement et la bonne croissance des organes. De la simple fusion de 2 petites cellules à la symphonie incroyablement complexe d'un organisme, le développement embryonnaire reste une merveille de précision. Comprendre ces étapes, c'est comprendre l'origine de chacun d'entre nous. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. Jusqu'où est-ce qu'on pourra aller pour protéger et peut-être même un jour améliorer ce processus extraordinaire ?